Voilà, bienvenue à votre émission hebdomadaire Fenêtre sur la Bible. C'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, sur cette plateforme où nous avons le privilège de vous rencontrer chaque lundi pour partager avec vous le pain spirituel. Comme Jésus l'avait si bien dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de l'Éternel, comme dit le psalmiste, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et la parole est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous former, comme dit l'apôtre Paul, afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toutes bonnes œuvres. Donc c'est un plaisir pour nous, un privilège, une bénédiction, une grâce de vous retrouver sur cette plateforme. Ne l'oubliez pas, c'est chaque lundi à 6 heures précises. Invitez vos amis et inscrivez-vous de façon que vous capable de recevoir directement vidéo ça chaque temps que nous uploadons chaque lundi. Pas qu'un bill pour vous, comme nous toujours dit ça, partagez avec les autres et la bénédiction pour vous-même tout, même gens que nous espérons que et la bénédiction pour vous-même avec les amis. Les amis, pas qu'un bill, partagez, et soyez généreux, ne gardez pas la bénédiction pour vous-même et inscrivez-vous, subscribe et partagez. Pas jamais oublier de nous. Donc nous espérons que on va faire le nécessaire, on va faire partie par là, on va partager avec nos amis et espérer que mon Dieu va toucher que les amis, pour les amis lui-même capable pour un petit temps, pour le tendre, pour le si ça, bon Dieu, pour t'épouler à travers Fenêtre sur la Bible, votre émission du lundi soir, où nous ouvrons toujours une fenêtre sur la parole de Dieu pour nous former et apprendre du Seigneur et nous rapprocher de Dieu en même temps. Sur ce, je vous invite à fermer les yeux juste pour une prière. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, Dieu de grâce et de miséricorde, nous te remercions Seigneur pour opportunité ça, grâce qu'on fait nous, je dis encore pour nous capables ensemble de façon que avec nos amis sur cette plateforme, que nous sommes capables d'ouvrir fenêtre ça, et qu'à travers cette fenêtre, nous puissions entendre la voix de Dieu parlant directement à nos cœurs, Seigneur. Nous avons soif de te connaître davantage. Nous avons soif de t'obéir, d'avoir une relation de père à fils, de fils à père avec toi, Seigneur. Et nous savons que cela est possible à travers ta parole, à travers la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors que nous ouvrons la fenêtre ce soir, nous invoquons ton nom et ta présence avec nous et aussi avec nos amis internautes. Exauce-nous, Dieu des cieux, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Nous disons Dieu merci encore une fois pour ce grand privilège que nous avons que d'être avec vous sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Eh bien, les amis, nous avons commencé semaine passée, nos deux dernières émissions, nous avons focus sur les reproches de Jésus aux pharisiens de son temps. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens, qui étaient des leaders politico-religieux à l'époque de Jésus, des hommes qui se faisaient passer pour être plus religieux, plus saints que leurs contemporains, ou encore que les hommes et les femmes du peuple. Pharisiens, ça y est, qui étaient de très grandes prétentions et qui étaient soucieux en pile de apparence dans yeux peuple là. Ils voulaient être pris pour les saints de Dieu, c'est eux-mêmes qui étaient bons connaisseurs, c'était des docteurs de la loi. C'est un coup, ils étaient présentés des choses, pas de monde qui était contre parole, bon Dieu a passé, pas de monde qui était contre bon Dieu passé. Et il s'était arrivé à un moment que ils étaient confrontés à Jésus, le Fils de Dieu. Ils ont confronté au Christ et dans cette confrontation avec eux, Jésus t'a mis à nu. Jésus t'a dénoncé leur vraie nature parce que Jésus pouvait lire le fond de leur cœur. Et c'est ça que nous avons aimé qu'on comprenne, amis, c'est que
la parole de Dieu déclare que Dieu est le seul capable de sonder les cœurs et les reins. Bon Dieu capable, lui, font que nous. Les hommes ne doivent pas connaître ça qui en dedans que nous. Les sentiments et les pensées qui nous animent, les motifs de nos actions, les mobiles de nos comportements. Mais Dieu lui-même, parce que c'est lui qui forme nous, c'est lui-même qui crée nous. Donc, il compte comment pour le sonder en dedans que nous, pour lui ouais vrai état. Bon Dieu est capable de faire radiographie nous. Si vous me permettez l'usage de cette image, de cette analogie, bon Dieu lui-même, il est capable de faire radiographie non nous. Bon Dieu est capable de pénétrer le fond de votre être pour voir réellement qui nous y est vrai et qui côté y est. Est-ce que ce que tu dis que tu es, surtout nous, qui nous appelons chrétiens, un chrétien c'est quelqu'un qui suit le Christ. C'est un monde qui a essayé émuler, c'est un monde qui a essayé imiter eh bien, les comportements, c'est un monde qui épousait les valeurs chrétiennes, les valeurs de Jésus. C'est un monde qui acceptait Jésus comme son sauveur personnel. C'est un monde qui croit dans bon Dieu et qui quittait bon Dieu, venir dans la ville pour transformer la ville. Donc, comme nous l'avions fait pendant ces 2 dernières semaines, je veux dire, on a clôturé avec chapitre ça qui mettait en évidence les reproches que Jésus a adressés aux pharisiens de son époque. Et nous-mêmes, tout pour nous capables, qui ça que nous capables de tirer des paroles de Jésus, des reproches de Jésus à l'égard de ce groupe de leaders politiques et religieux qui voulaient se faire passer eh bien, pour des saints, pour les saints de Dieu, eh bien, qui devaient faire être passer pour les plus savants, les plus sages, un monde qui était plus comme bon Dieu, qui était plus en relation avec Dieu. Alors, comme nous ne sommes pas qu'à tromper bon Dieu et nous ne sommes pas capables de tromper bon Dieu, et nous allons reconnaître que Jésus a une vraie lecture, une vraie radiographie de namio, de cœur. Et qui nous dit que de temps en temps, malgré tout ça l'église qui a dit de vous, malgré tout ça les hommes qui a dit de bon de vous-même, mais ça qui est important, c'est ça, Jésus dit de vous-même, c'est ça, bon Dieu pensait de vous. Je vais reprendre parce que c'est très important ce que je viens de dire. Je me dis que malgré tout ça que les hommes capables disent de vous-même, ça qui est important, c'est ça que bon Dieu pensait de vous. Et c'est ça que vous avez supposé vraiment concerner, c'est, ok, quels que soient les hommes, ça les hommes disent, que les hommes disent bon, que les hommes disent pas bon, mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Mais je dis que le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Comment bon Dieu ouais, pas soucieux tellement de comment les hommes ouais. Et c'était là le problème des pharisiens. Ils se souciaient trop de leur image dans leur communauté. Comment le monde de l'époque là, comment le peuple a été ouais. Et il y a une image que vous voulez projeter par le peuple là. Malheureusement, l'image qu'ils voulaient projeter, ou encore l'image qu'ils projetaient, c'est pas ça que le était vrai. Mais le peuple n'a pas connaît qui nous était vrai parce que le peuple n'a pas calé les cœurs. Mais on va avoir l'occasion que on va rencontrer Jésus face à face et Jésus va dénoncer leur hypocrisie. C'est ainsi que nous voyons que le mot pharisien, lui, censé, les autres ont une attitude pharisaïque, ça veut dire ou sont hypocrites, ou une attitude hypocrite. Et ceci, c'est à partir de cet entretien de Jésus avec les pharisiens de son époque. Et Jésus te mettait à nu, Jésus déshabillé religieux pour le montrer que, eh bien, qu'au fond, ça que tu paraît que tu es dehors, c'est pas ça que tu es vrai à l'intérieur. Allons continuer. On va considérer Matthieu le chapitre 23. C'est là que nous avons commencé. On va lire aujourd'hui les versets à partir du verset 25. À partir du verset 25,
Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Encore une fois, voilà, Jésus les qualifie d'hypocrites. Il dit, malheur à eux-mêmes. Ces derniers bagages, pour bon Dieu, tu as parlé avec moi, frère Gary, ou bien bon Dieu a parlé avant. Et pour bon Dieu, dit au malheur à eux-mêmes. Les bon Dieu dit au malheur à eux-mêmes, c'est que, ou bien de porter attention. Si on tape vivre en certaine façon, bon Dieu dit malheur à eux-mêmes, sous temps des voix, bon Dieu parle avant comme ça, c'est quitter tout ce que tu as fait, mettez les oreilles à l'écoute pour savoir ce que Dieu a à vous dire. Et si bon Dieu dit malheur à eux-mêmes, c'est que son avertissement sérieux et vie éternelle capable de dépendre de cet avertissement. Je dis bien, quand Dieu parle, eh bien, il est bon pour t'attendre. Qui ça, mon Dieu, qui est pour le dire? Ouvrez cœur et soyez réceptifs aux avertissements de Dieu. Parce que quand Dieu avertit, il avertit par amour, mais il avertit également pour vous mettre en garde. Que si ou pas changé, ou pas repenti, eh bien, vous êtes sur la mauvaise voie et malheur pourrait vous arriver. Alors, voilà comment il s'adresse ici, à partir du verset 25, aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Voilà. Verset 26, il dit pharisiens aveugles. Remarquez, frères et sœurs, que dans un premier temps, au verset 25, Matthieu 23, c'est là que nous y est. Jésus dit, pharisiens, malheur à nous-mêmes. Avait dit, nous avons malheur pendier sous tête. Nous avons madichon qui pendier sous tête. Et qui problème que Jésus t'a voulu faire? Ouais. Il dit que malheur à nous-mêmes hypocrites, parce que nous avons nettoyé de leur couple-là, ça veut dire un verre, si vous voulez prendre comme ça, un verre, un tasse ou bien un godet. En couple-là, c'est tombé dans l'époque, ça a été qu'on mettait du vin là-dedans pour nous boire du vin. Jésus dit, vous nettoyez le dehors de la coupe. So, les coupes là qui sont dans la main, ou quand vous dehors, coupe là va être bien propre, bien belle, et pourtant, en dedans coupe là, il est sale. Donc, pharisiens, pour qui ça Jésus t'a baillé avertissement, ça dit malheur à eux-mêmes hypocrites. Jésus dit que nous prenons temps pour nous faire dehors apparaître belle, et pourtant en dedans sale, plein saleté en dedans. De ce fait, vous êtes un hypocrite, dit Jésus. Donc, un chrétien qui a passé trop de temps pour paraître belle sous dehors, c'est-à-dire que, elle nous dit paraître belle, comment un chrétien est capable de faire pour essayer de paraître belle sous dehors? Mais ça veut dire que on est toujours habillé en certaine façon, à l'église, ou toujours on contre cita, ou un langage qui semblait langage chrétien, ou une apparence qu'on veut battre, que c'est eux même qui puis zéler passer tout le monde, c'est eux même qui puis faire vendre l'église à passer tout le monde, c'est eux plus aimer la prière passer tout le monde. Et parce que vous voulez que tout le monde croit en vous, que quoi que vous sont chrétiens vrai, et que c'est au plus bon, ou parmi les saints de l'église. Donc, façon mon ouais, ça mon pensée de vous important. Ou toujours voulez avoir l'impression que on en forme avec bon Dieu. Bon, il y a des gens même qui veulent avoir l'impression que vous presque pas péché encore. Vous saint. Vous saint par rapport à tout le reste monde qui est dans l'église. Et c'est l'impression ça que vous voulez que le monde gagne de vous. Donc, si c'est bon l'autre bagage que nous sommes capables de dire, lorsque Jésus dit que on nettoyer dehors couple là, vous voulez que dehors apparaître belle, paraître propre, mais ou pas nettoyer en dedans. Ça veut dire dehors pas matcher avec en dedans. Dehors il doit paraître belle, il paraît propre, dehors couple là, dehors gobelet, dehors tasse là, dehors verre. Et vous dans dedans verre capable de crasse manger, une crasse et du vin ou bien quel qu'on soit sorti capable de mettre en dedans un verre, une coupe. Mais en dedans ça, on pas nettoyer en dedans. Donc là, on a regardé godé à sous dehors, il va paraître bel aluminium, bien clairé. Et pour en dedans, il y a une toute crasse jus parce que tu as bon smoothie là-dedans, pour pas jamais nettoyer. Donc,
c'est leur venant dans où est que ça, mais soit regardé sur dehors, il paraît propre. Voilà. Jésus, c'est un grand maître que tu es, il aimait utiliser les images de la vie courante pour faire ressortir certaines vérités profondes. Donc, il ne s'est pas avec l'analogie de la coupe qui paraît belle, propre à l'extérieur, mais qui au fond était sale, qui au fond pas de propre vrai, parce qu'on ne dedans pas bon. Cela nous porte, c'est une façon pour nous porter à réfléchir, vous et moi. Et dans toute bonne intention, nous, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que le christianisme, la profession de foi, ça que nous professons que nous y est, est-ce que nous sommes beaucoup plus préoccupés à l'image que nous projetons au dehors, ou en d'autres termes, à ce que les autres pensent de nous, que nous sommes préoccupés avec l'état de notre cœur? Le pharisien est appelé hypocrite par Jésus, c'est parce qu'il donnait davantage d'importance à son extérieur, à ce qu'il voulait que ça que le voulait que les hommes ouais sur dehors, que le pas importance à ça qui a passé en dedans que livré. Et c'est un danger pour tout chrétien que d'être trop préoccupé par l'image que vous projetez à l'extérieur et négliger ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Ça, c'est bagaille qui est profond que nous avons parlé là, et nous souhaitons que nous aller avec une vitesse qui vous permet tout réfléchir et prendre en considération sérieuse ces remarques de Jésus, ces reproches de Jésus aux pharisiens de son époque. Il dit en tout que au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Ça veut dire que en dedans, il n'y a pas aucune sagesse vraie, il est très intempérant, il est chargé avec rage en dedans, il n'y a pas bon vrai à l'intérieur. Et dans le verset 26, Jésus dit aux aveugles. Bon, comment imaginez que l'exa c'est leader au TI dans l'époque, nous sommes capables de dire même qu'ils étaient, si nous voulons comparer avec l'église d'aujourd'hui, nous sommes capables de dire que les pharisiens c'était c'était des pasteurs, des leaders, des anciens. Jésus est aveugle. Est-ce qu'on peut imaginer que il y a un groupe d'aveugles qui a mené un peuple? Est-ce qu'on comprend le danger qui est dans ça? Que un groupe pasteur qui a mené l'église, et puis, dans Dieu, mon Dieu, pasteur, pour ne pas l'aveugle, il va ouais. Donc, si vous pas ouais, et vous mener l'autre monde, voilà, il y en a tout. C'est ça que Jésus dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites aveugles. Donc, pharisiens qui sont tellement préoccupés par l'apparence extérieure de la religion, les formes de la religion, pas réaliser que ne pas converti vrai, que ne pas en état devant mon Dieu, et les aveugles, il pas même ouais, prendre conscience de l'état de propre tête. Et frère Max Chemio, c'est le dernier bagage qui peut arriver lorsque un monde aveugle sous tête. Que tu n'arrives pas à prendre conscience de qui tu es en réalité. C'est le dernier bagage qui arrive lorsqu'on monde a battu ou menti, tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas dans le fond. Et tu sais au fond de toi-même que tu ne l'es pas. Mais comme ça qu'on voulait faire quoi, ça qu'on voulait paraître là, il faut sentir bien. Eh bien, où était la dame? On pas réalisé que quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de ton salut éternel, son bagage qui mettait en danger pour perdre la vie éternelle, soumettait dans cet état d'aveuglement sur soi-même. Nous sommes trop enclins à voir les défauts des autres. Nous sommes trop enclins à voir, nous trop pressés pour nous défauts de l'autre monde, que nous examiner peut-être pas nous,
pour nous voir qui côté que nous est. Nous facile peut-être pour nous critiquer les gens qui sont dans notre religion et pensant que bon, c'est religion pas nous qui pis bon et c'est image ça que nous voulons poster. Cependant, en dedans que nous, bon Dieu pas aimé, ça qui passe en dedans que nous parce qu'en dedans que à part bon fait noir, il y a un pile rancune en dedans que il y a un pile jalousie en dedans que il y a un pile gros esprit de tripotage en dedans que gon esprit qui pas qu'à pardonner, qui kembe moun nan cœur en dedans cœur, gen raissable en dedans cœur. Mais sous dehors nous capable bien habiller Bible dans main, et pas que moun qui chante bien passé nous, pas que moun qui prie bien passé nous dans l'église là. Sur pendant que nous chargé avec fait noir. Alors tel que dans Dieu bon Dieu, malgré toute gamme n'a fait sous dehors et tout ça moun penser de nous parce que par contre ça va passer dans que nous, ils prennent pour ça nous payer. Et pourtant, dans Dieu mon Dieu nous aveugle. Et bien la vie pire lorsque nous sommes dans de telles conditions et nous sommes des leaders d'église, nous sommes des responsables, nous sommes des pasteurs, nous sommes des anciens. Donc imaginez bien quelle est la destinée d'un peuple, d'une église, ou bien des enfants de Dieu, lorsque moun kap conduit, ou encore les dirigeants sont des pharisiens, ils sont aveugles aux yeux de Dieu, parce que ils ont l'apparence de la piété, comme nous l'avions vu tout au début, mais ils renient ce qui en fait la force. Donc c'est un état grave. Ça, c'est une maladie spirituelle qui est beaucoup plus grave qu'une maladie physique. Ça, c'est une maladie côté que c'est l'âme qui est malade, c'est le cœur qui est malade. Et cette maladie peut nous entraîner à la mort éternelle, à la perdition éternelle, à Dieu ne plaise aujourd'hui. Que ni nous-mêmes, ni nous-mêmes, nous sommes dans de pareilles conditions. Alors, Jésus allait plus loin, nous parlons au verset 27. Jésus comparait cette même condition, cette même maladie spirituelle à un tombeau qui paraît blanc au dehors, mais qui à l'intérieur est chargé d'ossements. Il charge avec eau à l'intérieur. Mais ça le dit au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! Le docteur Jésus, qui voit les cœurs et les reins, a fait un diagnostic là qui est terrible. Un diagnostic terrible. Jésus dit, monsieur, que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est-à-dire que son tombe, il fait peinturer ton nom. Comme on parle bien blanc au dehors, bien blanchi, bien blanc. Et vous à l'intérieur, il y a un zomoun, zocadavre. Zocadavre qui n'est pas fini. Peut-être reste cadavre qui a style à dégager mauvaise odeur, qui a un verre là-dedans. Et pourtant, l'on passe dehors, on regarde Tom ça, Tom non, c'est un Tom qui fait peinturer, tout neuf, bien belle. Et pourtant, en dehors, en dedans, Jésus dit que il y a des ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au-dedans, vous paraissez juste aux hommes. Au dehors, alors, vous paraissez juste aux hommes. Donc Jésus dit que sous dehors, c'est même pas la nouille et tout. Alors tu as parlé avec les pharisiens, je souhaite que le papa l'avait, le papa l'avait. C'est avec des pharisiens de son époque. Et nous dit que ce n'est pas à l'époque de Jésus seulement qu'il y avait des pharisiens, mais à notre époque également. Eh bien les églises, hein, on ne va pas parler d'une église spéciale, on va dire les églises en général, nous voyons cette condition existe de partout.
Il est capable très difficile pour même avoir détecté qui est un pharisien et qui ne l'est pas. Et ce n'est pas une responsabilité que Dieu nous a confiée. Parce que, même avant, nous sommes très limités. L'homme regarde à l'extérieur, à ce qui frappe les yeux. Nous regardons aux apparences. Nous ne pouvons pas lire dans le cœur, ça dans le monde, c'est ça fait que nous ne pouvons pas juger. Et nous n'avons pas le droit de juger. Donc il est très difficile pour que même avec vous, pour nous désigner du doigt, qui est un pharisien. Et qui est-ce qui est pharisien dans nous là, ou bien dans l'église nous, quand on marche, on est l'église du dimanche, l'église du sabbat, whatever church you are part of, quelle que soit l'église où tu es là-dedans, moi, il faut comprendre que je dis à la lumière de la parole de Dieu, il y a une condition que Jésus est en train de nous décrire pendant toute semaine là qui se passait là. Et cette condition, elle est importante que nous abordions, que nous étudions, que nous discutions, parce qu'il en va de notre salut éternel. Pourquoi? Parce que le problème est sérieux. De quel sens? C'est que, eh bien, nous avons, Jésus a décrit ici la condition, une condition spirituelle, une maladie spirituelle, une déformation spirituelle, qui fait que, côté chrétien arrivé, il est plus soucieux de apparence. Il est plus soucieux de ça, il voulait faire mon ouais, et il voulait avoir l'impression que le bon, que le saint, que le juste, que pas de monde qui compte bon Dieu pas seul, et il a pas obéi à toutes les formes extérieures de la religion, mais cependant le cœur est rempli de rapine, d'impureté, d'iniquité, de toute espèce de ténèbres, d'ossements de mort, dit Jésus, d'iniquité et d'hypocrisie. Wow! Alors, si c'est une condition spirituelle terrible, et qui menace même la vie éternelle du chrétien, nous devons examiner tête nous pour nous voir qui côté nous par rapport à ces paroles du Christ. Et si nous réalisons que peut-être nous avons une certaine ressemblance avec le pharisien, ce conducteur aveugle, hypocrite, voilà le remède que Dieu nous propose. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26, nous voyons que condition ça pas intraitable, il passe sans espoir. Ézéchiel 36, verset 26, Maître a déclaré, bon Dieu dit que, bon Dieu dit dans Ézéchiel 26, dans Ézéchiel 36, excusez-nous, verset 26, il dit ceci, il dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, frères et sœurs, chers amis, amis de Fenêtre sur la Bible, cette maladie spirituelle, cette condition spirituelle, qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner à la mort spirituelle, à la mort éternelle, eh bien, condition ça, pas en condition désespérée, il pas en condition qui sans remède, c'est un problème qui est réversible, c'est-à-dire que bon Dieu est capable de changer le cours des choses. Si, que même avant nous trouvions dans cette situation, et ce que Dieu propose de faire, dans ce cas, dans cette maladie, ce cancer spirituel, c'est de changer notre cœur. Parce que bon Dieu lui-même, il voulait commencer de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que Dieu veut d'abord changer ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Mon fils, dit-il, donne-moi ton cœur. Maintenant, si le cœur est à Dieu, eh bien, les changements qui se font à l'intérieur du cœur, par le Saint-Esprit de Dieu, se manifesteront à l'extérieur. Et c'est ça, mon Dieu fait. Mon Dieu voulait rester dans le cœur. Il voulait baouiller un cœur nouveau. C'est ça, dit-nous là, dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que tu veux donner à Dieu la chance de changer ton cœur? Est-ce que tu veux donner à Dieu la chance de te donner un esprit nouveau? Parce que tu as besoin de changer. Moi, j'ai besoin de changer. Si nous étions
Une religion qui est basée seulement sur l'apparence pour nous faire nous ouais, pour nous faire nous penser bien de nous, alors que le cœur n'a pas bon, le cœur a changé avec iniquité, il changé avec, il chargé avec toute qualité maladie, impureté, iniquité la donne. Nous t'ai cité quelques de ossements, ça, esprit de mort, ça, qui peuvent se retrouver à l'intérieur. Nous pas capables aller dans le ciel comme ça, et nous pas capables de sauver comme ça, nous va déçu à la fin de toutes choses. Donc nous avons besoin de voir le grand médecin Jésus-Christ, le grand médecin du cœur, de l'âme et du cœur, et du corps également, eh bien pour nous aider, après nous avoir diagnostiqué, pour nous aider à sortir de cet état et à retrouver cette santé intérieure, cette santé du cœur, cet embonpoint du cœur que seul Jésus peut donner. Alors, comment il se propose de le faire? Quelle est la prescription de docteur Jésus? Prescription Jésus pour moi-même avant, je dis, c'est qu'il dit, et je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu, Jésus est en train de t'offrir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il dit, il a changé la fonceur du pour... Jésus a fait un bypass, comme il dit, il a fait opération dans le cœur, il a fait un bypass surgery. Bon Dieu, Jésus voulait faire un bypass surgery pour moi-même avec vous là. Il voulait entrer, prendre bistouri l'Esprit Saint, parole là, il fini pour faire une opération, pour changer le cœur, pour le donner un cœur nouveau. Ça veut dire que ça nous gagne, quel que soit ça nous semble dehors, depuis que le cœur n'est pas bon, eh bien, nous ne sommes pas capables de sauver comme ça. Pour nous sauver, il faut que le cœur a changé. Nous avons besoin d'esprit nouveau, nous avons besoin de nouvelles façons de voir, une nouvelle façon de faire. Nous avons besoin pour ça qui en dedans, les matières avec ça que nous nous dehors. Nous avons besoin de religion, nous avons besoin de vie chrétienne, côté que nous ne sommes pas préoccupés parce que les autres pensent de nous, mais nous sommes plutôt préoccupés par ce que Dieu pense de nous. Parce que c'est ce qui est le plus important, comment bon Dieu est, comment nous aime. Et nous avons les bon Dieu garder que nous, pour le voir la pureté, pour le voir le caractère de Jésus, pour le voir une certaine ressemblance avec lui. Et si ce cœur est changé, si l'Esprit de Dieu du moins habite dans ce cœur, eh bien l'Esprit nous va nouveau, nous avons l'autre façon de voir, l'autre façon de concevoir, l'autre façon d'agir, l'autre façon de parler. Cela nous fait penser, pour finir, chers amis, excusez-nous ces 2 minutes, au psaume 51, verset 10, David dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je souhaite que c'est là votre prière, parce que c'est ma prière aujourd'hui. Et je voudrais que cette prière soit aussi la tienne, que tu demandes à Dieu de te visiter sur aujourd'hui, de voir le vrai état de ton âme et de ton cœur, et demander à Dieu de te révéler vraiment qui tu es à l'intérieur. Et si il y a de l'hypocrisie, il y a de l'iniquité, il y a des ossements de mort à l'intérieur, il y a de l'hypocrisie, il y a de la haine, eh bien, la rancune. Demande à Dieu de changer ce cœur car il est disposé déjà à le faire. Il veut te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce qu'on va quitter mon Dieu? Faire opération ça pour nous souhaiter qu'on va quitter le faire. Parce que pour sauver, il faut qu'il change le cœur. Car si quelqu'un est en Christ, dit l'apôtre, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous te remercions pour le message, pour l'étude d'aujourd'hui et pour les révélations combien importantes que tu nous as faites. Nous te prions de nous aider, Seigneur, à accepter l'évangile pour ce qu'il est, à accepter les reproches que tu nous adresses parce que tu veux nous sauver. Nous demandons à aider nous, Seigneur, pour nous suspendre vivre une double vie, pour nous suspendre vivre dans l'hypocrisie, pour nous apprendre, Seigneur, à te chercher d'abord, à te laisser changer nos vies, nos cœurs, nos pensées, de façon que nous sommes capables de mener une vie qui est en harmonie avec ta volonté. Et que ça que nous avons, que c'est ça lié à l'intérieur de nous-mêmes. Changez-nous, Papa. Fais que nous sommes capables de convertir tout bon. Et que nous sommes capables de vrais ambassadeurs de ton royaume auprès d'un monde qui périt loin de toi. Ô Seigneur, exauce-nous, Dieu des cieux.
Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Amis, m'excusez-moi, je dis, l'évangile a été tellement goût. Moi, il prend plus de temps que me supposé, en 5 minutes en plus. Je vous prie de me pardonner. Je souhaite que bon Dieu bénisse. C'est serviteur, frère Gary Guito. Fenêtre sur la Bible. Pas qu'un fenêtre là pour partager avec les autres. Je souhaite vous passer une bonne semaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.